Tu savais que la première femme à recevoir le prix Nobel portait littéralement des substances radioactives dans sa poche? Elle s'appelait Marie Curie. Elle n'a pas seulement changé la science, elle le faisait à une époque où les femmes n'étaient même pas autorisées à aller à l'université. Née en Pologne en 1867. À cette époque, les femmes ne pouvaient pas accéder à l'enseignement supérieur. Elle a étudié dans une université volante, clandestine, réservée aux femmes. Elle a travaillé comme gouvernante pour économiser de l'argent et étudier en France. À Paris, elle dormait sur un matelas par terre, mangeait presque rien, mais excellait dans ses études à la Sorbonne. Avec Pierre Curie, elle a découvert le polonium et le radium, deux nouveaux éléments chimiques. En 1903, elle est devenue la première femme à recevoir le prix Nobel. En 1911, elle a reçu un deuxième Nobel, cette fois en chimie. Elle est toujours la seule personne à avoir reçu des Nobel dans deux sciences différentes. Elle travaillait avec des substances radioactives sans aucune protection. À l'époque, on ne savait tout simplement pas à quel point c'était dangereux. Elle portait des tubes de radium dans les poches de sa blouse de laboratoire. « Il brille ainsi joliment dans le noir », disait-elle. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a organisé un réseau de cabinets de radiographie mobile, les Petites Curies. Elle a personnellement formé plus de 150 femmes à utiliser les rayons X sur le front. Elle conduisait souvent ses véhicules sur la ligne de front pour sauver les blessés. Ses cahiers de laboratoire sont encore radioactifs. Pour les étudier, il faut porter un costume de protection. Malgré la reconnaissance mondiale, l'Académie française des sciences lui a refusé l'entrée parce qu'elle était une femme. Elle a élevé deux filles. L'une d'elles, Irène Joliot-Curie, a également reçu un prix Nobel. Le nom Curie est porté par des instituts, des rues, des unités de mesure et même l'élément numéro 96, le curium. Marie Curie a vécu une vie pleine de lumière, même si cette lumière était radioactive. Son courage, son intelligence et sa persévérance continuent d'inspirer les femmes et les scientifiques du monde entier. Tu veux en savoir plus? Mets un like et abonne-toi.